Bonjour à tous et à toutes. Tony Victor, je suis conseiller en sécurité financière. Aujourd'hui, je voulais faire une petite capsule, quelque chose de 2, 3, 4 minutes, pas plus, juste pour, un, me faire connaître, deux, vous montrer une petite astuce ou des petites notions financières qui sont de base vraiment. Quand on veut s'intéresser aux finances, c'est de base. Après ça, vous montrer qu'est-ce que les finances peuvent faire pour vous dans le temps. Si on parle du taux d'intérêt, du temps qu'on a devant nous et mettons qu'on met un montant X, qu'est-ce que ça peut nous donner dans le futur? Avec deux, trois, pas des scénarios, mais deux, trois exemples dans le même exemple. Je vous montre ça en partageant l'écran. Donc, vous allez voir ce document de CIO. CIO, c'est un groupe, en fait, un groupe qui aide les conseillers en sécurité financière, les gens du domaine des finances, à se développer, à s'améliorer. Puis, ils partagent des outils comme ça. Évidemment, c'est en échange, on a payé ces documents-là, on a payé la formation. Donc, c'est quand même intéressant pour les gens qui veulent être dans le domaine et qui veulent parfaire leurs habilités. Dans ce cas-ci, dans le document que j'ai trouvé, puis merci à Marc-Étienne Salvaille, c'est lui qui est aux commandes de ça toutes les semaines. Il fait beaucoup pour le domaine, vraiment, il fait beaucoup pour les conseillers. Je le remercie. Ici, j'ai pris une slide, puis ça parle ici de taux d'intérêt composé. Ça parle de combien de temps j'ai devant moi pour investir et qu'est-ce que ça me donne dans le futur. Voyez-vous, épargne hebdomadaire, 100 $. Quelqu'un qui met 100 $ chaque semaine. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, mais on peut changer ce chiffre-là, peut mettre 50, mettre 25, mais de toute façon, l'idée, c'est que je mets de l'argent régulièrement. C'est une bonne habitude à prendre. Et pour le reste, ben, c'est selon le taux d'intérêt que je suis capable d'avoir dans le futur. C'est un taux moyen, hein. C'est pas 8 steady, c'est pas 3 steady, c'est simplement avec les variances qu'on connaît dans le marché, ben, ça peut éventuellement donner un cordon. Au bout de 5 ans, 10 ans, on peut voir que, OK, ça m'a donné 8 ou bien dans le cas-ci, ça m'a donné 3 pour l'exemple. Et puis, il y a la règle de 72, qui est un bon outil qu'on peut garder dans notre poche en arrière. N'importe qui, monsieur, madame, tout le monde peut s'en servir. J'ai un montant d'argent X que je dépose. La règle de 72 va me dire que si jamais j'avais du rendement de 10 6 ou 2 qu'est-ce que ça me donnerait au bout du compte? Donc, je vais faire ici avec mon petit crayon. Donc, mon 50 000 ici dans l'exemple, déposé. Si j'avais du 10 je prends 72 divisé par 6, ça donne 7,2. Je peux m'attendre que mon 50 000 va donner 100 000 au bout de 7 ans et 2 mois. En fait, 7,2 années, ça, c'est peut-être 7 ans et 2 mois et demi, là. Divisé par 12, c'est pas pareil que divisé par 10. Mais en tout cas, dans tous les cas, ici, 72 par 10 donne 7,2. Si j'avais juste du 6 ça me donnerait 12 ans pour avoir doublé. Et à 2 évidemment, ben, 36 ans, c'est plus long, mais ça va avoir doublé au bout de 36 ans selon cette mathématique-là. Je vous ramène de l'autre côté. Épargne hebdomadaire de 100 8 ou 3 là, le total des cotisations, c'est ce que la personne va avoir mis de sa poche pendant un terme. Si quelqu'un commence à 25 ans, donc les jeunes qui commencent, veulent s'acheter une maison ou qui commencent dans la vie professionnelle, qui font des revenus, à 25 ans jusqu'à 65 ans, ça lui donne quand même 40 ans. Donc, ce qui veut dire que 40 ans à mettre 100 à chaque semaine va me donner 208 000 sorties de ma poche. Il va me donner, à partir de 35 ans, 150 000, 156 000 sorties de ma poche, ou à 45 ans jusqu'à 65 ans, je vais avoir mis 104 000 de ma poche. Ça a l'air des gros chiffres comme ça, mais regardez ce que ça donne par la suite après l'effort. Si j'ai commencé jeune, à 25 ans, à 8 je peux atteindre 1,4 million accumulé. Et si j'avais juste du 3 c'est pas plus mal. J'ai quasiment doublé à 3 en 40 ans. Donc, voyez-vous ici l'exemple du 40 ans, là, ça nous ramène à 3 donc 72 divisé par 3, ça fait 24. De 25 à 24 ans plus tard, ça n'a pas tout à fait doublé, mais un peu plus tard, ça va avoir doublé. Tu sais, à 416 000, là, on aura doublé. À 35 ans, j'ai moins de temps devant moi avant 65 ans, mais avec un taux de rendement à du 8 ou avec du 3 voici ce que ça donne. Et la même chose avec quelqu'un qui commence à 45 ans, à 8 à 3 c'est ce que ça nous donne. Donc, la dernière colonne qui est intéressante, c'est de voir que le taux d'intérêt, oui, c'est le fun, 8 ou 3. Si j'ai 8, c'est mieux. Si j'ai 3, c'est plus long. Mais si j'ai commencé à 25 ans et que j'ai arrêté de cotiser, par contre, à 35 ans, voyez-vous la différence entre la colonne de 45 ans
et la colonne de 25 à 35 ans. Le résultat. Regardez-moi le résultat. C'est incroyable. Je sors moins d'argent de ma poche parce que lui cotise pendant 20 ans, lui cotise pendant 10 ans. Mais deux, regardez la différence à du 8 puis regardez la différence à du 3 J'aime mieux être dans cette colonne-là que dans cette colonne-là. Le voyez-vous? Donc, c'est un petit peu l'idée ici du taux d'intérêt, du rendement, du temps qu'on a devant nous. Notre meilleur ami vraiment dans le placement, ça se trouve va être le taux d'intérêt, mais encore plus le temps qu'on a devant nous. Après ça, on a ici un graphique pour les visuels. À partir de 25 ans, on voit qu'il y a deux lignes. Il y a une ligne de 25, c'est-à-dire il commence à 25 ans, et il y a l'autre qui commence à 25 ans, mais qui arrête à 35 ans, avec un taux de rendement tout le temps de 8 dans la grille. Donc, l'idée ici, c'est que celui-ci qui commence là a le meilleur jeu, parce que les deux autres ne font pas autant que lui. Le voyez-vous? Donc, celui qui commence jeune, c'est celui qui a le meilleur jeu. Après ça, il y a une petite citation pour terminer. Semblerait que c'est Baron de Rothschild, mais j'ai entendu ça déjà de Einstein aussi, un peu entendu. Je n'ai pas entendu Einstein parler, mais j'ai lu une autre annotation dans lui. Je ne sais pas quelle est la 7e merveille du monde, mais je sais que la 8e, c'est l'intérêt composé. Donc, c'est parce que tellement c'est extraordinaire, c'est de l'intérêt sur de l'intérêt, ça c'est composé. Donc, je mets de l'argent, j'ai un intérêt. Au moment où j'ai un autre intérêt par-dessus l'ensemble de ce que j'ai, c'est de l'intérêt composé. Donc, après ça, ben, ça fait juste fructifier. Voyez-vous, j'ai beaucoup plus que ce que j'ai cotisé. J'ai beaucoup plus que ce que j'ai cotisé dans tous les cas. C'est pas juste l'intérêt qui fait le travail, des fois, c'est le temps. Donc, c'est ça que j'avais à vous donner comme information aujourd'hui. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas. J'ai ma page Facebook, Tony Victor, conseiller en sécurité financière. J'ai aussi mon numéro de téléphone que je laisse, c'est le 438-321-9372. Si jamais il y avait quoi que ce soit, notez que je suis disponible pour parler finances, faire le budget, parler d'assurance, parler de placement CELI-REER, etc. Donc, n'hésitez pas. Passez une belle journée.